Donc grand 3. Le rapport entre foi et raison. Et à ce niveau, nous allons développer deux petits points. Et le premier petit point va concerner l'opposition entre foi et raison. Y a-t-il opposition? Bien sûr. Et le deuxième point va concerner là, s'il y a opposition, nous allons voir s'il y a quand même une possibilité de les unir. Donc la compatibilité entre foi et raison. Donc commençons par l'opposition entre foi et raison. Petit 1, l'opposition entre foi et raison. Opposition entre foi et raison. Que pouvons-nous dire à propos? À propos de l'opposition entre foi et raison, nous pouvons retenir que le discours rationnel exige de la logique, de la cohérence, un esprit de vérification et de démonstration. Tandis que la foi se rapporte à des choses indémontrables. La foi ne se soucie point de preuves. La foi nécessite une simple acceptation. Voilà. La foi et la raison en ce moment s'opposent. Et à propos, Denis Diderot dira, Denis Diderot, 1713-1794. Il dit que si la raison, nous n'allons pas écrire la citation, nous allons la ressortir, si la raison est un don du ciel et que l'on puisse en dire autant de la foi. Donc, foi et raison pour Denis Diderot sont des dons du ciel. Et que l'on puisse en dire autant de la foi, le ciel nous a fait deux présents incompatibles et contradictoires. Donc, pour Denis Diderot, la raison est un don de la foi, du ciel, la foi est un don du ciel, mais ces deux présents-là, ces deux cadeaux-là que le ciel nous fait, que la providence nous fait, sont deux cadeaux qui s'opposent de façon notoire, qui sont incompatibles, qui se contredisent. Voilà ce qu'il nous dit ici. La foi, comme on l'a déjà dit, en quoi cela peut se justifier? On l'a déjà dit. La foi implique une acceptation aveugle, sans remise en cause des enseignements religieux ou des croyances. Alors que la raison encourage l'esprit critique. Voilà, en ce moment, on ne peut que voir une ferme opposition de ces deux éléments-là. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire à l'issue de l'opposition que nous avons soulevée? Nous allons tenter de trouver une brèche pour rapprocher foi et raison. Par conséquent, nous allons voir en petit 2 s'il y a possibilité de parler de compatibilité entre foi et raison. Donc, nous allons noter petit 2, compatibilité entre foi et raison. Compatibilité entre foi et raison. Compatibilité entre foi et raison. À ce niveau,
nous voulons faire un rapprochement. Et quel rapprochement est possible ici? Foi et raison peuvent faire bon ménage, malgré que nous avons soulevé premièrement leur opposition. Mais ils peuvent quand même faire bon ménage, dans ce sens que le religieux a recours à la raison pour consolider sa foi. Et la foi a besoin de la raison et de ses moyens argumentatifs pour fonder la vérité religieuse. Lorsque le religieux prêche, il utilise aussi les moyens argumentatifs de la raison. Même quand on parle d'endoctrinement, on parle d'endoctrinement au sein de la religion. Ce que le religieux utilise, c'est les moyens argumentatifs de la raison pour pouvoir convaincre celui qui l'écoute, celui qu'il veut endoctriner, ou celui qu'il veut évangéliser, ou celui qu'il veut enseigner, pour qu'il puisse accepter sa religion. Donc, la foi va faire recours à la raison, aux moyens argumentatifs de la raison, pour fonder les vérités religieuses. La raison aussi, en retour, a besoin du secours de la foi en ce qui concerne les limites, au regard de ces limites, puisque la raison a des limites. Il y a des choses qui sont au-delà de nos capacités de raisonner, de comprendre par notre réflexion, par notre raison. Donc la raison fait recours à la religion ou à la foi lorsque elle se sent limitée pour expliquer certains phénomènes de la vie ou pour comprendre certains phénomènes de la vie ou pour pouvoir supporter même certains phénomènes qui sont au-delà de sa capacité de comprendre. Donc la raison fait recours à la foi à ce niveau. Donc voilà que tout ce qui est à la limite de la rationalité, la raison va faire recours à la foi pour combler ses propres limites. Et à ce niveau, le pape Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II dira que quelque chose d'intéressant ici, que la foi et la raison, la foi, nous allons notifier ça, la foi et la raison sont comme deux ailes, deux ailes qui contribuent à l'équilibre du croyant. Pour montrer que le croyant a besoin de la foi, mais il a besoin également de sa raison pour pouvoir équilibrer son existence, sa vie, ses conceptions. Donc, à ce niveau, nous pouvons dire tout simplement que la foi et la raison ne s'excluent pas de façon radicale, mais la foi et la raison sont deux façons différentes d'exprimer la vérité. Et sur ce, nous allons passer à une autre question essentielle en nous demandant quelles sont les différentes fonctions de la religion. Est-ce que la religion, véritablement,
a des enjeux dans la vie de l'homme. Est-ce que la religion, quels peuvent être ces enjeux? Autant pour moi. Nous allons voir au grand 4 les différents enjeux dans lesquels nous allons développer les différentes fonctions de la religion avant de procéder à une critique de la religion elle-même.